Que recherche une femme en amour? Dans cet audio, je vais vous partager 9 techniques pour faire tomber amoureuse une femme de vous, qui vont particulièrement vous aider si par exemple vous avez quelqu'un en vue, c'est-à-dire si par exemple vous écoutez cet audio et vous êtes en train de penser à une nana qui vous plaît, une nana avec qui vous aimeriez bien faire une relation, faire un petit bout de chemin, vous mettre ensemble, etc., etc., ou la faire tomber amoureuse de vous tout simplement. Et ben, je vais vous donner 9 leviers que vous devez impérativement maîtriser pour y arriver et on va le faire un petit peu dans le désordre. Il y a certains leviers qui seront des évidences, mais je ne peux pas passer à côté. Donc d'ailleurs le premier ça va être le cas, on va commencer par ça, et d'autres techniques que vous allez découvrir dans cet audio qui sont un petit peu plus secrètes, des choses dont vous n'avez pas forcément conscience ou des choses qu'on vous avait pas dit précédemment. Et bah du coup ça va être l'occasion de rattraper ce retard dans cet audio. On commence par la toute première technique qui est de loin la plus importante et qui sera peut-être perçue comme un conseil bateau. Vous allez peut-être le percevoir comme un conseil bateau, mais c'est absolument fondamental de commencer par celui-là. Le premier conseil, c'est de se sentir désiré. Ça, c'est vraiment l'un des trucs les plus importants dans une relation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour une femme que de fréquenter un homme ou d'être en couple avec un homme et de se sentir ignoré, laissé de côté. Il y a vraiment rien de pire pour une femme. Ce que veut une femme quand elle est avec un mec, c'est sentir que vous brûlez de désir pour elle, pour sentir que quand vous la regardez, quand elle vous regarde, vous êtes déjà excité. Je vous donne un exemple avec, par exemple, ma dernière relation. Ça, c'est quelque chose que je faisais tout le temps et elle était complètement accro à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, je lui disais souvent que le simple fait de me regarder, c'est-à-dire que quand cette femme, quand mon ex-copine du coup, puisqu'on n'est plus ensemble aujourd'hui, quand mon ex-copine me regardait, en fait, je brûlais de désir instantanément. C'est-à-dire qu'elle avait quelque chose dans sa façon d'être, dans son charme, dans son regard, qui faisait que dès qu'elle posait son regard sur moi, instantanément, j'avais envie d'elle. J'avais le désir qui montait, et puis là, il suffisait qu'elle s'approche de moi, et alors là, c'est parti festival. Et au lieu de garder cela pour moi, je le lui disais, je le verbalisais, et elle devenait accro à ça. Elle devenait accro à ça parce que du coup, ça permettait de créer un jeu de désir et d'excitation où en fait, elle savait l'influence qu'elle avait sur moi au niveau de mon désir. Et du coup, ça lui plaisait. Et donc, du coup, elle en jouait. Et en fait, c'est comme ça que vous créez justement un jeu qui est hyper excitant entre vous. Et c'est comme ça que vous la rendez complètement accro à vous et à cette relation parce que du coup, elle se prend au jeu et parce que une femme veut avant tout être désirée. Ça, c'est première technique. Deuxième technique, celle-là, vous en avez peut-être pas conscience, mais c'est pourtant quelque chose d'extrêmement important. Une femme en amour veut sentir qu'elle peut aller en soirée avec vous en vous donnant la main et en pouvant dire devant tout le monde, voici mon mec, voici mon homme. Elle veut avoir cette fierté de s'exposer publiquement avec vous et elle veut en être fière. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes sont sélectives dans les relations amoureuses. Pourquoi elles sont sélectives? Elles le sont plus que les hommes d'ailleurs, en manière générale. Elles sont sélectives justement parce qu'il y a cette notion de preuve sociale chez les femmes. La preuve sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez peut-être pas, peut-être que vous le savez, j'en sais rien, mais les femmes discutent beaucoup plus que les mecs au niveau de leur relation amoureuse et en particulier en début de relation. Elles demandent l'avis à leur copine, elles montrent les photos, elles disent ouais, t'en penses quoi, etc. Et donc du coup, dans le rituel du début d'une relation amoureuse, il y a toujours cette phase de présentation aux amis qui est hyper importante chez une femme, beaucoup plus que chez un homme. Et une femme qui vous présente à ses amis, c'est une énorme marque d'intérêt parce que pour une femme, c'est très important de pouvoir s'afficher avec vous en étant fier. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, si vous êtes un homme, si vous ne savez pas la faire rêver, si vous n'avez pas une vie intéressante, si vous n'avez rien d'intéressant dans votre vie, si vous avez un look qui est à chier, c'est pour ça d'ailleurs dans le programme Abondance chez nous, on commence toujours par l'étape numéro 1 qui est celle du look, justement en partie pour cette raison, parce que quand vous êtes bien sapé, ça change toute la donne. En fait, si vous n'avez pas tous ces prérequis, en fait, elle aura tout simplement pas envie de vous présenter à ses copines, parce que en fait, vous ne représentez pas une preuve sociale intéressante pour elle. Donc ça, c'est deuxième technique hyper importante. Troisième technique, là, on va être un peu plus dans la sauvagerie. Les femmes, de temps en temps, elles ont juste envie que vous les preniez. Et elles ne vous le diront jamais.
Elles vous le diront pas parce qu'elles osent pas, parce qu'elles sont timides, et parce que globalement, ce que les femmes attendent de vous, c'est que vous deviniez ce dont elle a envie. C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement rare que des femmes vous disent, texto, j'ai envie que tu me prennes dans la cuisine par derrière pendant que je suis en train de cuisiner, par exemple. Par exemple, elle est en train de couper des oignons, je sais pas, en train de faire la cuisine. Au fond d'elle, souvent même d'ailleurs, elle a envie que vous arriviez et que juste vous la preniez. Mais elle veut pas vous le dire. Elle considère qu'elle n'a pas à le faire. Et elle considère aussi que c'est désérotisant, si elle doit vous le dire. Donc c'est la raison pour laquelle elle n'en parle pas. Pourtant, c'est quelque chose qu'elles veulent. C'est-à-dire que les femmes ont envie que vous leur fassiez l'amour, bien sûr, ça c'est important. Mais de temps en temps, elles ont juste envie que vous les baisiez. Que vous les baisiez bien méchamment. Elles ont envie de ça de temps en temps. Pas systématiquement, mais de temps en temps, elles en ont envie. Donc, comprenez ceci, faites-le de temps en temps, vous l'adaptez par rapport à, vous prenez la température, vous lui demandez si elle a kiffé, etc. Et vous adaptez par rapport à si elle en raffole particulièrement ou un peu moins. Mais ça, faites ça, je vous garantis, c'est quelque chose qui va vous démarquer de tous les autres gros cons de PNJ, de mecs qui n'ont rien compris aux relations hommes-femmes. Juste ça, ça fait une énorme différence. Quatrième technique de ce que veut une femme en amour et qui va vous aider à la faire tomber amoureuse de vous. Une femme veut se sentir valorisée, mais pour autre chose que son physique. Ça, beaucoup de mecs n'ont pas compris ça. Beaucoup de mecs valorisent leur femme par rapport à comment elle s'habille, par rapport à leur dress code, par rapport à leur élégance, etc. Mais très peu valorisent une femme par rapport à son mindset, son état d'esprit, sa combativité, si c'est une femme qui bosse, etc. Son ambition, si c'est une femme qui a envie de monter, de monter une affaire ou de monter un projet. Je donne un exemple. Là, ça fait quelques mois ça fait 2 mois maintenant que je vois une femme. Elle est photographe. Et son rêve, elle fait plusieurs trucs. Elle fait du consulting en architecture, etc. Et elle fait aussi de la photographie freelance. Et un de ses rêves, c'est de pouvoir vivre de la photographie. Et ben, je l'encourage dans ce rêve-là. C'est-à-dire, je l'encourage, je lui dis que j'adore cette ambition, cette combativité qu'elle a de vouloir vivre de sa passion. Je la pousse à y aller, je l'encourage sur le fait que ses photos sont magnifiques et je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques et je le lui dis et ça lui fait un soutien moral important pour elle qui lui donne envie justement d'aller plus loin. Donc soyez un soutien moral pour elle, incitez-la à aller au bout de ses projets et je vous garantis qu'en faisant ça, elle va avoir en vous un soutien indéfectible et c'est ça qui va faire qu'elle va rester avec vous très très longtemps. 5e technique, une femme en amour veut être incluse dans votre vie. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que vous faites tout de votre côté, que ce soit vos activités, votre sport, vos voyages, etc., bah ça va pas le faire, tout simplement. Une femme, elle veut pas être constamment avec vous, c'est pas ce qu'elle recherche. Par contre, une femme veut être incluse dans votre vie. Elle a envie d'en faire partie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire que quand vous êtes en relation avec une femme ou que vous êtes en couple, qu'il faut changer de vie. En fait, c'est simple. Vous vivez votre vie telle que vous la viviez précédemment, simplement vous incluez votre copine dedans. D'où l'importance, ça c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients qui travaillent avec nous, d'où l'importance d'avoir une vie intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire comme connerie que de s'inventer une vie ou de s'inventer des passions que vous n'avez pas. Parce que ça, malheureusement, il y a des mecs qui font ça, un peu trop, des gros couillons qui s'inventent une vie avec des voyages ou qui utilisent des photos sur des bateaux de luxe alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout le niveau de vie pour ça. Alors ouais, vous allez peut-être faire illusion pendant 1 ou 2 dates, mais sur le long terme, vous allez juste, même le moyen terme, vous allez vous faire griller très rapidement et juste, ça marchera pas. Un autre exemple, une fois, j'ai rencontré un client. Pour impressionner les nanas qu'il a rencontrées en rendez-vous, le mec a acheté des fausses Rolex. Il a acheté des fausses Rolex à 300 euros. Et effectivement, il m'a montré, on dirait une vraie Rolex. À moins d'être un expert en horlogerie, c'est absolument impossible de distinguer une vraie Rolex d'une fausse Rolex. Ça a impressionné les nanas, c'est vrai, parce que la marque Rolex, il y a le côté prestige, etc. Mais putain de merde, c'est une vision court-termiste de merde, vraiment. Et je lui ai dit, mais t'essaies d'impressionner qui avec tes putains de fausses montres et pourquoi ? Et son objectif, il m'a dit, c'est avoir des dettes plus facilement et monter en gamme côté nana.
Et là, je lui ai dit, mais à quoi ça sert? Tu vas faire illusion pendant un ou deux dates. Et en fait, la nana, elle va voir qu'en fait, t'as pas du tout le niveau de vie que tu prétends. Pourquoi? Je lui ai fait un parallèle. Je lui ai dit, c'est comme si tu allais à un resto étoilé, 3 étoiles Michelin, que tu y allais, que tu prends les amuse-bouches et le pain, et qu'ensuite tu prétextes que tu as un rendez-vous pour te barrer alors qu'il y a l'entrée qui arrive. C'est complètement con. C'est stupide. Donc, ne soyez pas con, ne vous créez pas une vie parce que vous voulez plaire aux femmes. Vous incluez, vous créez une vie intéressante et vous incluez votre femme dedans. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo, notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent, ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs, ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite. 6e technique, partagez votre passion avec votre femme ou bien partagez la sienne. Je vous prends un exemple personnel, la photographie. Par exemple, la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, on partage une passion commune qui est la photographie et on la partage ensemble. Et avant ça, mon ex-copine avant ça, qui elle n'était pas photographe, en fait, je l'incluais dans ma passion. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement inclure une femme dans sa passion? Ça veut dire que quand je faisais des retouches photos, à l'époque, sur le programme Abondance, donc chez DDP, notre programme de coaching qui est le plus plébiscité, qui inclut une partie photo. Pendant plusieurs années, c'était moi qui m'occupais de la partie photo. C'était moi qui faisais les shootings photos pour les refontes de profil Tinder, etc. qu'on proposait. Ce que je faisais à l'époque et qui, moi, m'excitait particulièrement, c'est le tri et les retouches des photos de nos clients. Donc, c'est-à-dire, je les retouchais depuis mon PC. Et quand j'étais en week-end avec madame, en fait, ce que je faisais, c'est je lui disais, viens avec moi, on va regarder les photos. On va regarder les photos des mecs du programme Abondance et tu vas me dire lesquels tu préfères, etc. Et du coup, elle était contente parce que je lui partageais ma passion, je l'incluais dans ma passion. Elle trouvait ça marrant parce que je lui ai montré tout le site DDP, dragueurdeparis.com. Je lui ai montré et elle soutenait à fond le projet. Et elle y participait. Et elle me donnait des conseils. Elle me disait, tiens, là, cette photo, là, il est mieux. Là, il est plus rayonnant. Là, il est plus masculin, charismatique, etc. Et elle m'a beaucoup aidé. Et elle m'a beaucoup aidé justement à améliorer la qualité du programme Abondance à l'époque parce qu'elle m'a fait des remarques avec son point de vue féminin que moi, je n'aurais pas pu faire avec mon seul point de vue masculin. Donc ça, c'est un exemple pour la photographie, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle passion. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, partagez votre passion, quelle qu'elle soit, avec votre amoureuse. 7e technique, celle-là, pareil, un petit peu controversée, mais je vais vous dire pourquoi ça marche. Un petit peu de jalousie. Pourquoi un petit peu de jalousie de votre part, j'entends, pour être un peu plus clair. Il faut faire un petit peu de jalousie vers votre femme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, et je dis bien un peu, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai pas dit de devenir jaloux, j'ai dit un tout petit peu. Parce qu'en fait, quand vous êtes constamment en mode bas les couilles, ce qui se passe, c'est que votre nana, en fait, elle va avoir le sentiment que vous vous en foutez. Ça marche au début, parce qu'au début, voilà, détachement, etc. Donc, ça montre que vous êtes détaché, donc c'est bien au début. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, c'est juste, ça la saoule. Et en fait, ça casse quelque chose dans la relation. Parce qu'en fait, la nana, au bout d'un moment, elle va se dire, en fait, je compte pas pour toi. Tu t'en fous tout le temps. Ouais, ok, t'es tout le temps un mec détaché. Ok, c'est bien. Au début, c'est cool. Je trouvais ça excitant. Ça me donnait envie d'en savoir plus, etc. Mais en fait, t'es tout le temps en mode les couilles. En fait, j'ai l'impression de servir à rien dans ta vie. C'est ça qu'elle va se dire. Et de temps en temps, c'est utile d'exercer un petit peu de jalousie pour montrer que vous tenez à elle, pour montrer que vous vous intéressez aux autres rencontres qu'elle fait potentiellement. Et ça peut passer par des petits trucs simples. Là, je vais vous donner une sous-technique à cette technique que moi, je fais régulièrement et qui marche très, très bien. Par exemple, la dernière fois que votre copine elle est partie en soirée,
Demandez lui de vous raconter par combien de mecs elle s'est fait brancher. Puis là, elle va vous dire, à un moment, je me suis fait draguer par, il s'appelait Nicolas, c'était un grand brun, machin, etc. Et puis vous lui posez des questions, vous lui demandez, ah ouais, il était beau gosse, il te plaisait, etc. Et puis vous lui demandez ça, vous lui demandez si elle lui plaisait et tout, elle va vous regarder, elle va vous dire, ah oui, il était pas mal, mais tu sais, chérie, t'es mieux, c'est toi que je préfère. Et là, vous en rajoutez une petite couche. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire quand je suis en couple. C'est par exemple, vous lui dites, moi, un truc qui m'excite, c'est de savoir que tu sors en soirée, qu'il y a d'autres mecs qui te draguent, qui ont envie de te baiser, et de savoir que c'est pas eux qui vont te baiser, mais que c'est moi. Ça m'excite. Et vous le lui dites, et ça l'excite elle aussi. Et ça vous permet de créer une espèce de petite complicité entre vous, qui est particulièrement excitante. Donc ça, c'est cadeau. Technique bonus de la technique numéro 7. Ensuite, technique numéro 8, qui elle va être exactement l'inverse. Une femme en amour a besoin de sentir que vous plaisez à d'autres femmes. Parce que si vous êtes en couple et qu'en gros, vous voyez jamais de nana, vous avez aucun contact féminin avec qui que ce soit, et qu'en gros, à aucun moment, vous lui sous-entendez que vous avez eu une opportunité de rencontre avec une femme, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer un confort qui est bien au début de relation parce que ça permet de créer du confort, mais qui à long terme est désérotisant. Pourquoi? Parce que encore une fois, c'est le mécanisme de la preuve sociale, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Les gens ne s'intéressent qu'à ce qui est convoité par d'autres. Pourquoi tout le monde veut une Lamborghini ou une Ferrari? C'est pas juste par rapport à son prix, c'est par rapport au côté inaccessible et c'est par rapport au fait que tout le monde veut cette marque-là. Pourquoi tout le monde veut une Rolex et pas une Omega? Alors que c'est à peu près le même prix, le même pricing, etc. Tout le monde veut une Rolex parce que c'est la marque que tout le monde veut, tout simplement. Et quand vous êtes dans une relation de couple, il faut de temps en temps lui faire sentir, lui montrer que vous avez d'autres opportunités de rencontre. Pour lui rappeler constamment que vous êtes un homme qui attire d'autres femmes et que à ce titre-là, vous êtes un homme qui est désiré et du coup, ça va augmenter son propre désir et c'est ça qui va faire que vous allez garder de la valeur sur le long terme dans une relation parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne le faites pas, au début, ça n'aura pas d'impact, mais lentement, mais sûrement, le désir va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Et puis à la fin, c'est comme ça qu'on arrive à des couples, en fait, plus personne ne fait aucun effort et où le désir s'est éteint. Le désir s'est éteint, tout simplement, parce qu'il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'enjeu. Et ce qui crée le désir sexuel, le désir dans un couple, c'est avant tout ces notions-là. Dernière technique, 9e, qui celle-là est un peu bateau, mais je vais terminer sur celle-ci parce qu'elle est importante, c'est de sentir que vous vous projetez sur le long terme avec elle. Une femme en amour ne veut pas être un one-shot. Une femme ne veut pas être une relation courte. Une femme ne veut pas être une relation par défaut pour passer le temps parce que vous n'avez pas d'autres opportunités sous la main. Une femme, quand elle s'engage avec vous, rapidement, elle veut sentir que vous êtes prêt à vous engager sur le long terme avec elle. C'est-à-dire que vous êtes prêt à faire un bout de chemin avec elle, que vous êtes prêt à vivre ensemble, etc., etc. Je vous fais pas un dessin, je pense que vous l'avez compris. Ça, c'est un incontournable des relations. Et surtout, à l'approche de la trentaine et une fois passé la trentaine, quand vous avez 20 ans, globalement, quand la nana a 20 ans, globalement, elle s'en fout un petit peu du long terme parce que c'est l'âge où on profite, on s'amuse, on fait la fête, on change de relation tout le temps, etc. Donc là, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, fin de vingtaine, début de trentaine et au-delà, là, par contre, c'est quelque chose qui est important. Voilà les 9 techniques que j'avais à partager. À vous de les appliquer. Je vous garantis que si vous les appliquez toutes, vous n'aurez plus aucun problème dans vos relations amoureuses. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous renvoie sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.